Mais en fait, ce qui me donne cette énergie, c'est, vous l'avez dit, c'est la passion. La passion avant tout de mon métier, de commenter, de relater un événement, d'être en quelque sorte la passerelle entre l'événement sportif et le téléspectateur. Je suis conscient de ce privilège. Il y a un petit peu d'adrénaline à reconnaître au bon moment, les bons coureurs. Et puis, il y a tout le reste qui est spécifique au cyclisme en général et au Tour de France en particulier. L'opportunité d'apprendre tous les jours, de parler aussi d'art, de géographie, d'histoire. C'est d'une richesse incroyable. Le Tour de France est un grand livre dont on tourne les pages au fil des jours. Ah, les résultats des Belges dans cette fin de Tour. Je dirais d'abord que ce que la Belgique a vécu lors de la première moitié du Tour, c'était pratiquement du jamais vu depuis très longtemps en tout cas. C'était inespéré. Maintenant, la fin du Tour, il faut rester lucide. A priori, les dernières étapes seront favorables soit aux purs grimpeurs, soit aux purs sprinters, deux catégories dans lesquelles les Belges n'ont plus de coureurs véritablement super performants. Je dirais que de manière générale, on vit probablement le tour le plus imprévisible et le plus indécis peut-être de ces 25 ou 30 dernières années. Mais si je devais vraiment choisir un point précis, je dirais avant le départ, le jeudi, sur la Grand Place de Bruxelles, cette foule, ce public, cette ambiance. J'ai eu la chance de présenter les équipes. J'en remercie l'organisation du Tour pour sa confiance. Vous savez, dans ce métier, on est habitué à parler au public sans le voir. Là, il y avait une foule devant soi qu'on a pu faire vibrer, qu'on a pu faire réagir. Ces instants-là, ces instants magiques, ça, je ne les oublierai jamais.